Voilà, c'est parti. Alors, bienvenue à tous. Donc, on est là ce soir pour parler des animaux, de ce qu'on peut faire pour eux et surtout en rapport aussi avec tout ce qu'ils nous offrent, hein. Alors là, je vous ai mis la photo d'un chien, évidemment, mais je vais parler de tous les animaux, en fait. Les animaux domestiques, chiens, chats, lapins, etc. Mais on va aussi penser aux autres animaux, les animaux de la ferme, les animaux sauvages, les animaux qui nous entourent comme les oiseaux, etc. Donc, vous allez voir on peut vraiment tous les soutenir à notre tour en rapport à tout ce qu'ils nous offrent. Donc, je vous ai aussi mis les animaux avec le ILI parce qu'on va travailler aussi avec la biorésonance, mais je vais vous donner plein d'autres indications aussi pour pouvoir les soutenir au mieux. Alors, leur mission de vie, ça c'est une vidéo que j'ai découverte il n'y a pas longtemps de Clotaire Guérin. C'est un thérapeute en Reiki, mais qui est aussi médium, qui canalise, qui communique avec les animaux, qui communique avec les animaux décédés aussi, c'est intéressant. Là, je vous ai mis la référence de sa vidéo, mais si vous mettez Clotaire Guérin, YouTube et Mission de vie des animaux, vous allez trouver la vidéo. Elle est juste géniale, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup appris. Alors, je travaille aussi avec les missions de vie ou les chemins de vie, moi j'appelle ça, pour les animaux comme pour les humains. Mais j'ai aimé écouter aussi ce qu'il disait parce que ça rejoint un petit peu ce que moi, je travaille, la manière dont je travaille. Lui, il en a 10, moi, j'en ai 9, c'est la petite différence. Donc, dans les missions de vie, lui, les plus importants, c'est les thérapeutes. C'est le nombre le plus grand qui aille au niveau surtout des chiens et des chats, hein. Il parlait vraiment des chiens et des chats en priorité. Les deux prioritaires, c'est les thérapeutes et les protecteurs. C'est vraiment, on va dire, les missions de vie les plus communes de nos deux animaux domestiques. Ensuite, on a les enseignants, les gardiens. Alors, les gardiens, c'est drôle parce qu'il donnait une anecdote sur un chien, je crois qu'il avait un appartement. Et puis, lui, c'est important que son chien n'aboie pas parce qu'un appartement, évidemment, avec les voisins, c'est pas toujours très agréable. Et en fait, il dit un gardien, tu as beau essayer de l'éduquer, un gardien reste un gardien. Donc, il va aboyer, ça fait partie de lui, quoi. C'est sa mission de vie. Donc, c'est assez drôle comme il racontait cette petite histoire. Ensuite, l'amour maternel et paternel. Alors là, on est plus dans le chien et le chat. Chacun a son rôle. Le fait de combler la solitude aussi, c'est vrai on voit souvent des personnes seules avec un chat ou un chien qui va vraiment leur apporter ce soutien-là. L'éducation, le jeu de miroir, moi j'en parle aussi, on verra après dans les 9 chemins de vie. La confiance et l'estime de soi, parce que, alors, j'en parlerai aussi, mais un chien ou un chat, je veux dire, à quelque part, il ne vous juge pas. Il est là, il vous aime. On le voit très souvent aussi. Moi, je le vois, je suis toujours impressionnée quand je vois, par exemple, des SDF dans la rue avec un chien, mais le chien, il le suit. Il peut être alcoolique, il peut être, voilà, il va le suivre, il n'y a pas de jugement, quoi. Donc, à quelque part, c'est une notion aussi de confiance et d'estime de soi même si on ne l'est pas totalement, que l'animal peut nous apporter. Une ouverture de conscience, pour certains animaux, c'est vraiment à ce niveau-là. Et puis, les retrouvailles karmiques. Alors, si vous écoutez la vidéo, attendez, j'ai encore deux personnes dans la salle d'attente, je m'excuse. Alors, je vais intervenir. Voilà. Alors, donc, les retrouvailles karmiques, dans la vidéo de Clotaire, moi, j'étais intervenue parce qu'effectivement, je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais j'ai retrouvé un chien que j'ai eu 3 fois dans ma vie, en fait. C'était le même chien qui est revenu chaque fois, voire peut-être 4 fois, parce que dans une vie antérieure, je me suis vue aussi avec un fennec comme ermite. Donc, voilà, c'est assez surprenant. Il avait toujours la même tête, ce chien. Il a bien confirmé qu'effectivement, ça fonctionne très bien au niveau des retrouvailles karmiques. On verra après pourquoi certaines retrouvailles ne se font pas ou ne peuvent pas se faire. Alors, il y a un film, il parlait d'un film aussi, Mes autres vies de chiens. J'ai juste regardé la bande-annonce. Ça a l'air magnifique. Donc, si vous avez l'occasion de le retrouver, je ne sais pas, sur Netflix ou autre, ça a l'air d'être un excellent film, vraiment un excellent film. Ensuite, il parlait de leur départ et de leur retour, justement par rapport à ces retrouvailles karmiques. C'est-à-dire que c'est très souvent lié à un deuil d'un animal qu'on n'a pas pu faire de la meilleure manière qui soit, dans le sens où on peut garder trop de tristesse, ou pour beaucoup de personnes qui ont dû faire endormir leur chien, c'est la culpabilité, leur chien ou leur chat.
Donc, quand il y a de la culpabilité, quand on n'a pas pu dépasser ça, quand on n'a pas pu penser qu'on a fait au mieux, malgré ce qu'on aurait aimé faire, qu'on n'a pas pu, etc., ça empêche en fait l'animal de revenir. Alors, ça, c'est sa version, sa vision. Et moi, en tout cas, pour l'avoir vécu, je sais que les animaux que vous avez aimés peuvent revenir. Voilà. Seulement, ils vont revenir une fois que vous avez dépassé le deuil et la culpabilité ou la trop grande souffrance qui est liée à ça. Peut-être aussi un manque d'ouverture parfois au fait que, comme ceux qui croient aux vies antérieures, au fait qu'on puisse revenir, si vous n'y croyez pas, peut-être que ça peut aussi bloquer ce retour-là. Je n'en sais rien là. Mais en tout cas, pour lui, c'est clair que cette chose-là peut empêcher le retour. Ensuite, pour aider, si vous devez vraiment aider un animal à partir parce qu'il souffre trop, vous vous souvenez dans le webinaire que j'ai fait sur les maîtres ascensionnés, vous avez le saut des passeurs, c'est un collectif de maîtres ascensionnés qui permet le passage de l'autre côté. Alors voilà, même pour les animaux, ça fonctionne. Donc vous pouvez très bien, avant de prendre une décision un peu radicale, peut-être pour vous, de faire assister par un vétérinaire leur départ, essayez le saut des passeurs. Ça peut fonctionner. Moi, ça marche très bien avec les humains quand c'est le moment. Donc, pourquoi pas essayer de demander de l'aide au saut des passeurs. Tout simplement, je demande de l'aide, je regarde ce qui se passe et si ça se passe en douceur et que ça se passe bien, ben, je dis simplement merci, quoi, gratitude. Et puis, la malachite, il en parle aussi, la Clotaire, je sais qu'il travaille aussi avec la lithothérapie. La malachite, j'aime beaucoup, c'est le mal qui quitte, la malachite. Donc lui, il travaille beaucoup avec cette pierre, il la met dans le, comment on appelle ça, c'est le lit, je ne sais pas ah, je cherche le nom. Ah, votre chien dans son petit nid, là, vous lui mettez la malachite juste à côté de lui. Ça va l'aider déjà à moins souffrir et ça va l'aider aussi à partir s'il doit vraiment partir. Voilà. Ça, c'est deux aides qui sont intéressantes à ce niveau-là. Alors, il va passer la suite. Non, je vais pas revenir. Alors, désolé, 2 secondes, je vais juste repartager. Alors, il veut pas démarrer. Je suis désolée. Celui-là. Voilà. Yes. Alors, de mon côté, moi, je travaille avec les chemins de vie. C'est un petit peu la même chose que les missions de vie, si on veut bien. Mais moi, je vais travailler selon leur date de naissance. Alors, effectivement, il y a des animaux dont on n'aura pas la date de naissance. Si vous l'avez, vous pouvez la calculer en numérologie, voir à quel chiffre on arrive entre 1 et 9. Et là, je vais rajouter toutes les couleurs correspondantes. Je vais donner juste 2-3 indications. Donc, un chien en année 1, au chemin de vie 1, c'est un rouge. Donc, ce sera un gardien, lui. Ça peut être des chiens de combat aussi, et des chefs de meute, des gardiens de troupeau. Donc, malheureusement, je vous ai mis là aussi, je donne aussi un atelier de communication avec les plantes et les animaux, voire plus, et où on va pouvoir harmoniser aussi leur karma et leur mémoire négative. Alors là, vous allez vite comprendre les rouges, les bergers allemands avec leur dysplasie, leurs problèmes de dysplasie au niveau du dos, du bassin. En fait, c'est un berger allemand qui m'avait donné l'information en travaillant sur lui et ses grosses douleurs, parce qu'ils ont beaucoup de douleurs articulaires. En fait, ils portent un lourd karma, c'est les chiens de SS en fait. Après, vous avez les chiens de combat qui ont été élevés, éduqués pour être des chiens de combat, donc se battre à mort. Ça, c'est terrible. On a, qu'est-ce qu'on a les pitbulls, par exemple, aussi, qui ont une mauvaise presse parce que c'est l'humain qui l'a entraîné à ça. Donc, en fin de compte, c'est des animaux et des chiens, entre autres, qui portent lourd. On verra après pour d'autres animaux. On a eu travaillé pour les corbeaux noirs, les chats noirs qui portent aussi lourd au niveau des systèmes de croyances. Donc tout ça, c'est dans l'inconscient collectif et c'est bien dommage parce que les corbeaux sont des médiums, des puissants médiums. Les chats noirs, ben voilà, moi j'ai ma fille qui a un chat noir, je l'adore. Il voit beaucoup de choses très intéressantes. Donc
Essayez de penser aussi, pas en termes négatifs, comme effectivement il y a un chat noir ou un corbeau. En tout cas, nous, on a travaillé sur ces mémoires-là de manière à ce qu'ils portent plus lourd sur les épaules, comme on dit. Donc, le rouge, vous comprenez bien qu'au niveau du 1, ça va être un chien qui a de l'autorité, qui est combatif, qui est fort, qui est endurant. Donc, évidemment, bah, plus il est combatif, plus il a d'autorité, mieux il va falloir le canaliser. Hein. Par contre, vous verrez aussi que dans ces couleurs-là et ces chiffres-là qui correspondent à des symboliques bien précises, vous pouvez aussi imaginer le jeu de miroir qu'il peut y avoir. Vous manquez d'autorité, il n'y a pas de hasard que vous tombiez sur un chien très autoritaire ou sur un chat qui ne fait qu'à sa tête. Hein. Donc voilà, à vous de gérer votre autorité par rapport à ça, de développer votre autorité. C'est souvent ça, ou de réduire ou de mieux canaliser votre autorité. Mais en général, s'ils en ont beaucoup, c'est que vous n'en avez pas assez. Voilà. Pour la couleur orange, le 2, c'est plutôt un animal qui va être joueur. Dans les chiens, par exemple, ils adorent les parcours et les petits concours avec les parcours parce qu'ils aiment jouer, ils sont très curieux. Donc, eux, ils ont une notion de légèreté, de facilité, ils sont très joyeux, mais ils peuvent être gourmands. Donc, attention à la gourmandise, là, ça peut leur coûter cher au niveau du poids, par exemple. Aussi, jeu de miroir pour vous. Hein. Est-ce que vous êtes dans une phase de légèreté ou pas du tout, gourmand, pas gourmand, etc. Le troisième, ça va être le jaune. Là, on est dans les chiens, moi j'appelle ça de confort, mais c'est des chiens très intelligents aussi, style le caniche. Hein. C'est un chien qui est très intelligent. Il y en a d'autres, bien sûr, mais moi, c'est ceux que je connais pour être très intelligents. C'est des chiens qui sont délicats. Alors, vous voyez, le caniche royal, ça va très bien dans le jaune. Hein. Intelligent, mais très raffiné, très stylé. Ça peut être aussi le chihuahua. Donc, le jaune, dans l'aspect négatif, il est un peu, alors excusez-moi du terme, mais il va être un peu chiant parce qu'il aime son petit confort. Voilà. Donc, pour les chiens, les chats en 3, ils sentent bien les choses aussi, hein, ces animaux-là. Donc, faites-leur confiance. Parfois che capisce data caspitamente spine. Est-ce que vous pouvez couper les micros, s'il vous plaît? Alors, je ne sais pas. Oh, voilà, ça doit être Viviane. Voilà, excusez-moi. Voilà. Donc, au niveau du 4, on va être, alors on retrouve les guérisseurs ici, clairement. Hein. Donc, c'est des animaux qui aiment être dans la nature, qui aiment courir. C'est des animaux qui vont soigner, qui vont, mais spontanément. Alors, si vous êtes thérapeute, par exemple, je me souviens avoir été chez une thérapeute où le chat rentrait spontanément, elle laissait ouvert la salle de massage. Le chat, s'il sentait que la personne avait besoin d'un soutien supplémentaire au niveau thérapie, il arrivait. Et alors moi, j'ai eu droit à un chat qui était, alors je ne sais pas quel chat c'était, mais il était très lourd. Et en fait, il m'a massé le ventre, mais je dirais presque mieux que la thérapeute elle-même. Donc, très surprenant. Ils ont tendance aussi à se placer dans des endroits où vous avez de la peine. Par exemple, si vous avez des problèmes de genoux, ils vont s'installer entre vos deux genoux pour aller capter cette énergie négative et la transmuter. Donc, les vers, les animaux verts, 4 sont vraiment des guérisseurs. Voilà, alors surtout les chats. Les chats sont capables, mais c'est surtout les chats qui travaillent, à mon avis, le plus à ce niveau-là. Ensuite, pour les bleus, alors ça, c'est les câlinous, les câlins. C'est les doux, c'est les gentils. Ils sont un peu colons, ceux-là, hein, parce qu'ils sont un petit peu lymphatiques. C'est les compagnons de solitude. Ils parlent. Alors ça, c'est les bleus, ils parlent. Ils aiment parler. Il y a les chats, les mus. Ils peuvent vous parler pendant des heures. Hein. Ça peut être pénible. Hein. Donc, voilà. Mais c'est des animaux qui représentent ou qui ont besoin de sérénité, de paix. Donc, de nouveau, le jeu du miroir, si vous n'êtes pas calme, vous allez attirer un chat ou un chien qui est très calme, qui est très câlinou, qui va vous montrer ce que c'est que la tendresse, la féminité, toutes ces choses-là. Donc, ça peut être intéressant aussi de comprendre hein, l'histoire du jeu de miroir. Ensuite, les animaux indigos, donc ça, c'est l'aspect 6. Là, moi, j'ai mis les retrouvailles karmiques. Alors, retrouvailles karmiques ou pas, retrouvailles, ça veut dire que vous avez l'impression que ce chien, ce chat, ce lapin ressemble étrangement à celui que vous aviez déjà. Ça peut être le même qui revient, comme ça peut être un autre, mais avec les mêmes caractéristiques ou
les mêmes mimiques, les mêmes comportements. Karmique, c'est très beau, hein, parce que moi, quand vous écouterez la vidéo, c'est vraiment le chien, le premier que j'ai eu dans ma vie, qui m'appelait pour que je vienne le chercher, donc aux méditations. C'est très surprenant comme expérience. Et en fait, il me disait, viens me chercher. Et moi, je disais, mais c'est pas possible, t'es pas vivant. Qu'est-ce qui... Je comprenais pas très bien. Et en fait, le chien qu'on a eu par la suite, c'était un chien qui était déjà né, qu'on ne devait pas avoir parce qu'il était prévu pour une autre famille. Et l'éleveuse a décidé de ne pas le donner à l'autre famille parce qu'il y a un enfant qui était pas très sympa avec ses chiens. Et elle a décidé de nous donner un des chiens de la portée qui était déjà existante. Donc, pour moi, c'était la confirmation. Et en plus, c'était le chien qui m'avait sauté dessus quand on avait été voir l'élevage. Tout de suite, il était venu vers moi. Donc, et soyez à l'écoute, hein, attentif. C'est vraiment des signes qui sont juste magnifiques. Et puis, ces retrouvailles karmiques, eh ben, cet animal, il va venir soigner le passé. Il vient en soutien à un moment nécessaire dans votre vie. Moi, ce chien, il est revenu une troisième fois dans un moment qui était très difficile pour une de mes filles. Et ça a été un soutien pour elle, alors voilà, indéfectible. C'était vraiment très beau. Donc, soutien à un moment nécessaire, c'est des animaux qui voient les choses, hein. Vous les regardez, vous les observez, ils ont le regard qui suit une entité, qui suit quelque chose que vous ne voyez pas. Ils peuvent même aboyer, s'énerver, sauter contre un mur. Voilà, là, vous savez qu'il faut peut-être faire un petit nettoyage à la sauge, par exemple, ou quoi que ce soit par rapport à quelque chose qui serait resté un petit peu dans votre environnement sans que vous le voyez. Magenta, on est sur le 8, mais j'ai oublié le 7, en fait, excusez-moi, j'ai oublié le violet. Il manque le violet ici, donc ça, c'est le 7. Le 7, c'est les enseignants. Alors ça, c'est des animaux qui sont très sages et qui sont aussi capables de transmuter les énergies négatives. Ils sont connectés, alors pour ceux qui croient ou qui ont déjà lu des choses là-dessus, les dauphins, les baleines seraient des êtres de Sirius. Donc, ce seraient des êtres très évolués qui ont accepté de venir sur la Terre à travers un corps de dauphin, de baleine, pour nous soutenir. Alors, intéressez-vous à ça sur Internet, il y a pas mal d'informations. Moi, pour avoir été en contact avec des dauphins, je sais qu'il y a une part de vrai, en tout cas. Je ne peux pas vous affirmer que ça existe totalement, mais il y a quelque chose qui est juste. Ensuite, pour le 8, on est... Alors ça, c'est... Pardon, le violet, toujours pour le 7, ils ont aussi les liens avec ces énergies vibratoires très élevées, hein, forcément. Le 8, le magenta, on est dans ce qui est l'amour inconditionnel. Donc, je vous parlais avant, c'est des boules d'amour. C'est des animaux qui sont au service, qui n'ont aucun jugement. Donc, ça, c'est des animaux qui vont accompagner même un alcoolique, quelqu'un dans la rue. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment l'animal à l'amour inconditionnel. Le magenta, il pardonne tout. Donc, à vous aussi de vous poser une question. Voilà, si c'est une présence sans jugement. Voilà, c'est magnifique. Donc, si vous avez tendance à vous juger fortement, à n'avoir pas passé sur une situation difficile dans un passé, eh bien, les animaux 8 vont pouvoir aussi avoir cette présence pour vous sans jugement. Donc, tenez-en compte et puis faites un travail là-dessus aussi. Ça peut être intéressant. Et puis les 9, le jaune doré, alors ça, c'est les hauts potentiels. Pour eux, tout est possible. Tu sais, les compétiteurs aussi, hein, ils sont capables de beaucoup, beaucoup de choses. Alors, ils peuvent faire des concours de beauté, ils peuvent faire des compétitions d'agilité, ils peuvent faire des courses, des compétitions d'obstacles, de courses. Voilà, ils peuvent tout faire, ces chiens-là ou ces chats-là. C'est des animaux qui rayonnent, mais pour rayonner, ces animaux, ils sont très fiers, hein, il faut le savoir. Pour rayonner, ils ont besoin de respect. C'est-à-dire que si on ne respecte pas leur capacité, ça va être compliqué, hein, ils vont vous le faire sentir. Comme les humains, c'est le même principe. Et puis le jaune doré, j'ai tendance à dire que c'est peut-être leur dernière vie. C'est-à-dire qu'après, ils peuvent passer à plus haut vibratoirement. Mais ça, de nouveau, à vérifier. Voilà. Alors, sur ce sujet-là, moi, je donne un atelier de communication avec les plantes, aussi les animaux, et plus parce qu'on va communiquer aussi avec notre corps, avec notre environnement, et on va pouvoir harmoniser aussi les karmas ou les mémoires négatives, parce que non seulement ils portent les karmas négatifs de ce qu'on a bien voulu leur faire porter, hein, comme je vous l'ai dit avant, les 1 avec des chiens de combat, par exemple, ou des chiens SS, ou les corbeaux noirs, etc.
Mais ils ont aussi parfois leurs propres souffrances qui ne sont pas forcément en lien avec nous. Ça peut arriver. Donc, c'est aussi chouette de pouvoir les libérer à ce niveau-là. Alors, désolée, j'ai de nouveau mon PowerPoint qui bloque. Commencer, c'est pas le bon. Voilà. Alors, au niveau des soins maintenant, je vous ai mis un petit peu tout ce que moi je connaissais par rapport en tout cas aux animaux, peu importe, hein, mais leur nourriture est très importante. Je viens de discuter avec une amie dernièrement qui dépense plus d'argent pour la nourriture de son chat que pour elle-même. Et je vous le donne au mille, son chat vomit cette nourriture, alors qu'elle est très bonne, hein, elle est bio, etc. Donc, pour moi, le message, le chat, c'est probablement un enseignant aussi, est en train de lui dire, écoute, non, pourquoi tu dépenses plus d'argent pour moi que pour toi? Tu prends soin de toi et tu prends soin de moi comme tu prends soin de toi. Vous voyez un petit peu l'astuce? Donc, la nourriture, c'est pas seulement la meilleure qualité, mais faites aussi attention aux dépenses. Bien sûr que moi, j'opterais plutôt pour une nourriture la plus naturelle possible, la plus bio possible, etc. Ensuite, on a l'eau. Alors, l'eau, ce qui est génial avec notre ILI, vous allez pouvoir informer l'eau avec les programmes du Magili dans l'application bleue pour ceux qui n'ont pas le Magili. Donc, ça, on le verra après. Les produits ménagers, là aussi, prenez des produits ménagers qui soient bio, sans trop de chimie, parce que les coussinets de vos animaux, les pattes, vont marcher sur ces produits-là. Après, ils se lèchent les pattes et vous voyez ce qui se passe. Nous, on ne le fait pas, hein, on a des chaussures ou des pantoufles. Donc, l'idée, c'est de comprendre aussi qu'eux, ils vont souffrir par rapport à ça. Donc, faites attention aussi à vos produits d'entretien. Le vétérinaire, alors il y a toujours des vétérinaires plus intéressants que d'autres. Moi, j'en connais un qui travaille beaucoup en énergétique aussi, en biorésonance, enfin méditation, en canalisation aussi, en communication, tout en étant vétérinaire. On a Anna Evans aussi qui travaille en communication animale. Là, je vous ai mis ça en bas. Allez vous intéresser à ses travaux. Elle donne aussi des cours de communication animale et c'est une vétérinaire. Ensuite, on a l'ostéopathie qui fonctionne très, très bien pour les animaux, y compris les gros animaux de ferme, les chevaux, etc. On a l'éducation. Alors, aujourd'hui, je sais que c'est obligatoire pour les chiens. Maintenant, quand vous avez des animaux un peu compliqués, très autoritaires, je pense que de l'éducation, ça ne peut faire que du bien. Le comportement, parce que parfois, le comportement n'est pas forcément une histoire d'éducation, hein, ça peut être une histoire de stress, d'émotions, d'environnement toxique pour l'animal. Ce qui fait que là, on va pouvoir travailler avec le coaching dans le ILI, pour ceux qui ont le programme coaching dans l'application bleue. Le gardiennage, prenez quelqu'un comme mon amie Petra, qui est vraiment je ne sais pas si on dit une gardienne, mais qui fait du gardiennage et qui est très, très attentive à tous ces chiens, qui les chouchoute. Le toilettage, la même chose, hein. C'était très drôle parce que lorsque j'ai fait la communication, le cours de la formation de communication animale avec Anna Evans, il y avait une conférence avant et dans la conférence, elle disait, vous pouvez venir avec vos animaux. Alors, une dame est venue avec son petit chien et puis l'autre communication avec le petit chien dans la conférence, puis elle se met à rire, puis elle nous dit, écoutez, je ne sais pas, mais votre petit chien n'est pas du tout content de sa coupe. Alors, elle avait dit de cheveux, mais voilà, de sa coupe de cheveux. Et la propriétaire du chien, elle se met à rire et elle dit, oh, mais c'est incroyable. Ce matin, il était chez la toiletteuse et en fait, elle a dit, j'ai pas pu le tenir en place, j'ai pas pu le couper correctement parce qu'il n'arrêtait pas de bouger, il était tout stressé. Et en fait, le chien, dans la communication, vous voyez, donc des fois, c'est des communications qui sont, ça peut être un jaune, hein, ce chien-là. Vous vous souvenez, confort, beauté, chouchou, chuchote. Si ça lui convient pas et que vous êtes capable de communiquer avec lui, il est capable de vous donner ce genre d'informations, hein. Ce n'est pas que des informations sur j'ai mal ici, je ne suis pas content, etc. Donc, c'était très rigolo. Ensuite, l'homéopathie, on peut travailler avec le ILI aussi. Les huiles essentielles, on va les retrouver également dans le ILI, mais plus en mélange avec les fleurs de Bach. Sinon, les huiles essentielles, il y en a vraiment. Allez regarder sur Internet, il y a des sites vraiment spécifiques, huiles essentielles animaux. Les maladies dues à la surcharge émotionnelle de l'environnement. Alors ça, il faut savoir que Clotaire, il dit que les animaux ne prennent pas forcément la maladie de la personne sur eux. On peut le penser, lui, il n'est pas de cet avis-là.
mais que les émotions de la personne qui est malade sont tellement intenses, tellement fortes, que l'animal, il se charge de ces émotions-là et il en devient aussi malade. Alors, c'est sa version à lui, à vérifier. Et là, on peut travailler effectivement en lithothérapie ou avec les élixirs floraux, comme on a dans le ILI. Les chiens, les chats, en tout cas moi, pour avoir expérimenté, même les oiseaux, sont très, très sensibles et réagissent très, très bien aux fleurs de bar. Les autres, je pense aussi, mais les fleurs de bar, en tout cas, moi, j'ai essayé. Souvent, ça fonctionne très bien. On peut faire de la kinésiologie aussi, de la même manière pour les humains, pour les animaux. Et puis, les séries de chiffres de Grabovoi, ceux qui m'ont déjà suivi, vous savez que je travaille beaucoup avec les séries de chiffres de Grabovoi. Je vous montrerai après, si j'arrive sur mon e-lead, j'ai une liste. Donc, ceux qui sont intéressés, vous me faites un petit mail, soit sur mon site, soit ceux qui ont mon mail. Je vous enverrai la liste des séries de chiffres pour les chiens et les chats. Ensuite, il y a bien sûr la communication animale qui est toujours hyper intéressante. Moi, je me souviens avoir travaillé pour un chat qui avait de l'eczéma. Et en fait, ce chat, ils avaient tout essayé. Les propriétaires du chat avaient tout essayé. Il n'y a rien qui faisait, que ça soit naturel, allopathique, etc. Pour finir par arriver chez moi par l'intermédiaire d'une amie de la propriétaire. Alors moi, ok, j'ai dit, écoute, je veux bien rentrer en communication avec ce chat, je vais voir ce qu'il me dit. Donc, au bout d'une dizaine de minutes, je commence à comprendre que ce chat ne supporte pas son maître, le monsieur, le mari de madame. Il m'explique que le mari de madame, il est dépressif, que dès qu'il rentre dans la pièce, le chat, il n'ose plus bouger, sinon il se fait gronder, voire engueuler. Donc, au fait, ce chat, et puis moi, je lui ai juste demandé, mais tu souhaiterais quoi dans cette situation? Il dit, bon, ben, je ne peux pas régler le problème en propriétaire. Par contre, ce que j'aimerais, c'est pouvoir faire le fou pendant 5-10 minutes, au moins une fois par jour, quoi, pour me défouler. Alors bon, moi, je ne savais pas trop comment expliquer ça à la propriétaire, donc j'ai passé par mon ami pour lui dire, écoute, essaye de tâter un peu le terrain parce que visiblement, son ami ne lui avait pas parlé de son mari dépressif, hein. Et ça s'est révélé être exactement ça. Donc, au bout du compte, la propriétaire a parlé avec le chat parce que vous pouvez parler avec vos animaux, même si vous avez l'impression que ce n'est pas communiqué, vous n'avez pas appris, parlez-leur, ils vous entendent, ils vous écoutent. Il faut même parfois leur parler en donnant un peu des ordres, hein, suivant quel animal qui aurait besoin de ça, et de leur expliquer le pourquoi du comment. Voilà. Et ce chat, en fait, il a suffi de cette communication. La propriétaire a dit, OK, moi je suis d'accord pour que tu fasses le foot, tu le fais quand il n'est pas là. Donc, il tournait comme une hélice pendant 5-10 minutes pour se défouler. Et en fait, ses problèmes d'eczéma ont disparu. Donc, voilà, juste pour vous dire que tout est possible, hein, et puis que ça vaut la peine de passer parfois par la communication animale, y compris pour un animal décédé, hein, je vous le dis, parce que quand on a une trop grosse souffrance, c'est toujours bien de savoir qu'il a été joyeux, qu'il a été heureux, que c'est pas parce que vous l'avez pas castré il était malheureux, enfin, etc., etc. Alors, ici, pour ce qui est du ILI, donc la biorésonance, pour ceux qui ne connaissent pas la biorésonance, qui seraient sur le webinaire ou qui l'écouteraient plus tard, on est toute une équipe à travailler avec un petit appareil de biorésonance, je vous montrerai après. Et là, on a ce qu'on appelle le kit pour les animaux. Ça veut dire on peut travailler au micro-courant pour les animaux avec, effectivement, ici, vous avez 2 boutons de montage, 2 bracelets de fixation, etc., etc. Et vous allez pouvoir coupler votre appareil ILI à ces bandes et ces conducteurs, si on veut bien le micro-courant. D'accord? Vous verrez que ce n'est pas une obligation, hein. Ça, c'est les gens qui veulent vraiment travailler avec des programmes indépendants et des micro-courants. Donc là, on est à 55 francs pour ce kit, c'est acheté, c'est bon. Et puis après, on va pouvoir travailler avec 2 applications. Je vous ferai la démo après, ne vous inquiétez pas, hein, ceux qui ne connaissent pas. Donc, on a une application qui s'appelle Laura et les chakras. Et on peut très bien aller tester les chakras de notre animal et voir dans quel état il se trouve par rapport aux 7 chakras, parce qu'ils sont un peu comme nous. Il faut savoir que les chakras sont placés un petit peu différemment. Vous trouvez ça sur Internet, hein, la disposition des chakras, mais ça ressemble beaucoup aux nôtres de toute façon. Et puis, on peut travailler avec un programme qu'on appelle le coaching pour tout ce qui est comportement et puis tout ce qui est stress. Je ne sais pas si l'animal, je ne sais pas, doit être opéré, passer un certain temps à l'hôpital à Berne, etc. On peut aussi faire un programme de coaching pour que tout se passe bien. On a les séries de Grabovoi et bien d'autres choses qu'on peut rajouter
Donc, ceux qui connaissent le programme, vous savez que quand on fait un coaching ou un aura, on va pouvoir rajouter une série de Grabovoi pour aider notre animal. On va pouvoir ajouter des fréquences de son, des fréquences de produits, d'une pierre, lithothérapie, etc. Donc, au niveau des programmes, je vous les montre après, on a ce qu'on appelle un programme pour les animaux spécifiques. Alors, dans l'application Rose, pour ceux qui connaissent, je vous montrerai après, on peut avoir un abonnement, c'est-à-dire là, vous allez payer 23 francs par mois. Vous avez le kit, des bandes, etc. Et vous pouvez choisir un programme à la fois qui va durer entre 20 à 60 minutes. Moi, je n'ai pas cet abonnement parce que je n'ai pas de chat ou de chien avec moi. J'ai juste le chat de ma fille que je traite de temps en temps. Mais voilà. Mais ce n'est pas une obligation parce que vous verrez qu'on peut aussi travailler juste avec l'application bleue qui ne nécessite pas d'abonnement et pas de kit. Essayez peut-être déjà avec ça, vous verrez que ça marche pour moi, à mon avis, très très bien. On a les élixirs floraux, comme je vous disais, surtout les fleurs de bar avec lesquelles on peut travailler. Le programme en homéopathie, ceux qui ont l'ancienne version, on a toujours le matériel médical. Ceux qui ont la nouvelle version, vous avez l'homéopathie créative. Et on peut un petit peu aller voir quelles sont les émotions en lien avec les traitements homéopathiques qui vont sortir pour se dire, tiens, est-ce qu'il y a un jeu de miroir avec moi, avec un de mes enfants dans la famille, avec mon mari dans la famille, etc. C'est pas forcément vous, hein, ça peut être un membre de la famille qui est en lien très fort avec cet animal qui souffre. On a le Magili, donc pour ceux qui ont le Magili, c'est le deuxième appareil. On va pouvoir travailler avec l'eau, les programmes MacMakin, mais on a, et puis l'environnement, on a aussi ça dans l'application bleue. Les programmes d'apprentissage qui peuvent être intéressants en extrapolant si on a besoin d'éduquer un jeune chiot ou un chat à plus faire pipi partout, enfin, etc. Évidemment, souvent, il y a aussi des histoires d'émotions là-dedans. Et puis, les programmes pour la peau aussi. Alors, la peau, sachant que, OK, la peau, mais la peau est liée avec les relations. Donc, savoir que quand un programme de peau sort, que ce soit pour nous ou un animal, on a peut-être un problème relationnel avec les autres. Et très souvent, alors les personnes qui n'ont pas eu d'enfants, évidemment, leurs animaux sont presque leurs enfants, hein, donc ils sont très, très attentifs à leurs animaux, beaucoup plus que d'autres personnes qui auraient peut-être des enfants déjà. Et puis, les gens qui n'aiment pas les humains, ça existe. Voilà, comme certains thérapeutes pour les animaux ou comportementalistes, etc., qui vont préférer travailler avec les animaux plutôt qu'avec les humains parce qu'ils ont souffert en fait des relations humaines. Voilà. Mais tout peut changer. Hein. Ce n'est pas parce qu'on travaille qu'avec les animaux qu'on ne peut pas travailler avec les humains et inversement. Alors, pour les offres ILI, là, vous regarderez que la personne qui vous a invité sur cette présentation, parce que ce mois, il y a une très jolie offre pour l'appareil ILI. Donc, vous voyez, c'est ce petit boîtier. C'est à peu près même pas la moitié de votre smartphone. Évidemment, vous allez avoir un smartphone pour travailler en relation avec, en Bluetooth. Et là, on a les programmes sur les applications qui vont être transmis par Bluetooth au boîtier. Voilà. Je vais vous faire la démo, vous comprendrez mieux avec. Donc, alors, merci vraiment de vous adresser à la personne qui vous a invité sur cette présentation pour ce qui est des offres. Si après la démonstration, vous pensez que ça peut être bien pour vous. Alors, moi, pour ce qui est de l'atelier communication plantes et animaux et plus, hein, on va travailler le chemin de vie, on va travailler les animaux totems, on va tester les chakras d'une certaine manière, on va travailler aussi avec les tarots, enfin, etc. Là, vous regardez sous l'agenda, la prochaine, ça sera le 1er juillet. C'est en présentiel, mais si vous êtes beaucoup à me demander sur Zoom, on peut le faire aussi sur Zoom. Hein. Il n'y a pas de souci. Voilà. Maintenant, pour ce qui est des soins ILI et la démo, alors ici, j'ai une partie des programmes dans l'application bleue, je vous montrerai, mais effectivement, vous voyez que dans le MagILI, les programmes MacMakin pour tout ce qui est articulation, stress, comme le nerf vague, on peut extrapoler et les travailler aussi pour les animaux. Moi, je vous propose de travailler surtout aussi l'activation de l'eau dans ce programme, c'est-à-dire que la gamelle d'eau, vous la changez tous les jours, et bien vous programmez tous les jours. Je vous ferai un petit exemple pour voir de quoi a besoin votre chat ou votre chien au niveau de l'eau, ou même si vous avez des oiseaux, hein, peu importe, ou un autre animal. Ensuite, ici, on a le programme vraiment pour les animaux. Et ici, vous avez tous les programmes qui correspondent à cette page de programme pour les animaux. Donc, vous avez le nettoyage. Ça veut dire que ça, c'est vraiment, il y a besoin de nettoyer en profondeur à tous les niveaux. On a le système immunitaire quand ils ne sont pas bien au niveau immunité. Le microbiote pour tout ce qui est flore intestinale.
L'hypersensibilité, on va être dans les allergies, mais aussi la sensibilité extrême émotionnelle qui est souvent couplée. On a les yeux, on a les irritations, hein, typiquement l'eczéma, ces choses-là, les hormones, les articulations. Alors ici, on a la puissance. Alors, ce n'est pas les hormones, mais c'est plus les organes génitaux au niveau de la puissance. C'est un peu comme pour notre programme puissance dans le bioénergétique. Les souffrances, parce que voilà, ben, ça leur arrive aussi comme pour nous. Hein. Ils ont les mêmes maladies de civilisation pour ceux qui sont dits animaux domestiques. Hein. On a le repos, sommeil et les émotions. Voilà. Mais ce qui n'empêche pas de travailler, par exemple, avec, je ne les ai pas là, mais on y verra après, les fleurs de Bach. Si vous avez un animal qui a des problèmes cardiovasculaires, comme un souffle au cœur, j'ai entendu tout à l'heure, pourquoi pas tenter les programmes pour le cardiovasculaire? Ça, moi, je n'ai jamais testé, mais je pense que ça vaut la peine d'expérimenter. Voilà, alors on va passer à la démo. Comme ça, je vais partager mon smartphone avec le petit boîtier qui est ici. Donc, je vais juste l'allumer. Hop, 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 hop. Voilà. Alors, partager l'écran. iPhone. Hop. Alors, on y arrive. Normalement, si jamais vous voyez, voilà, je suppose que vous voyez à l'écran mon smartphone, hein, c'est juste? Oui. Merci, c'est gentil. Voilà. Alors, je vous parlais des applications. Donc, quand vous avez un petit appareil de biorésonance comme ça, comme le Lily, qui est à utiliser au quotidien, alors pour toute la famille, aujourd'hui, on va parler que des animaux, mais vous allez bien comprendre que vous allez pouvoir l'utiliser pour tout le monde, hein, y compris même pour votre environnement et votre maison ou votre lieu d'habitation ou de travail. Ici, on va, pardon, les bêtises. Ici, on a deux applications. Celle-ci est obsolète, mais il reste l'application bleue. C'est celle-là avec laquelle on va travailler. Et ici, l'application rose. Celle-ci, c'est celle où les personnes qui prennent un abonnement au mois qui coûte 23 francs par mois pour avoir chaque programme indépendant et pouvoir les travailler au micro-courant pour vos animaux avec le kit de bande pour les animaux, ça va se trouver ici. D'accord? Donc, si je l'allume là, par exemple, je vais juste vous montrer. Moi, je n'ai pas le programme pour les animaux, mais juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Voilà. Là, par exemple, vous avez tous les programmes qui sont indiqués. Et si j'avais pris le programme animal, j'aurais peut-être ici à la place de fitness animaux. Je clique dessus. Alors là, je suis sur fitness. Hein, et puis, problème de poids. Hop, voilà. Là, je mettrais non pas les bracelets pour une personne, mais le kit de bande pour mon animal. Et puis, je commence le programme. Ça aurait pu être la digestion, les articulations. Voilà, et le programme va être chargé sur le serveur du Willy. Là, en fait, on est en Wi-Fi ou en 4 ou 5G pour télécharger le programme. Une fois que le programme est téléchargé, on peut le faire tourner en avion, pardon, en mode avion. C'est-à-dire que vous n'aurez pas les fréquences du Wi-Fi ou de la 4G qui vont vous chicaner. Voilà. Donc, j'attends juste que le programme se mette en route. Ça, c'est pour ceux qui auraient pris l'abonnement pour les programmes individuels pour les animaux. Après, comme je vous ai dit, vous pouvez déjà commencer, on le verra avec l'autre application. Puis si vous avez l'impression que c'est super et puis que vous avez vraiment envie de prendre l'abonnement pour avoir vraiment les programmes à la carte, alors vous testerez l'abonnement et les kits de bande. Voilà. Voilà, le programme se met en route, vous voyez, là on peut changer l'intensité en plus haut, moins haut. Ici, c'est le programme qui va durer 55 minutes, etc. Ça aurait pu être les articulations, par exemple, pour les animaux. Et là, on va laisser tourner les 55 minutes, ce programme-là, avec des fréquences de micro-courants qui vont changer pratiquement à chaque seconde. Donc là, vous voyez, 570 Hz, et dans la seconde qui suit, ça va être modifié. Parce qu'il y a une analyse qui se fait entre en l'occurrence ici, moi et mon poids, parce que j'ai pris le programme de poids, et le boîtier. Voilà. Donc là, je vais arrêter ce programme-là. Quand on veut sortir d'une application, on va juste, là, c'est les séries de chiffres de Grabovoi, je peux les retrouver.
Voilà, oui, c'est bon. Ah, alors, ici, je vais aller sur l'application bleue, celle-ci, d'accord? C'est une application qu'on dit d'analyse ou de résonance et qui, elle, peut être travaillée à distance. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de travailler en micro-courant. On est juste en physique quantique pure et dans la loi de l'intention. Ici, vous voyez que j'ai 3 programmes possibles. J'ai l'analyse de l'aura. Donc, je peux prendre... Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'assemblée qui a un animal qui ne va pas bien ou qui aimerait qu'on voie ce qui se passe? Alors moi, je veux bien volontiers. Oui, Marie-Belle, coucou. Alors, dis-moi. Bonjour. Il s'appelle Chaton. Oui. Il est à côté de l'écran, à côté de moi. Et puis, il a 13 ans. Ok, Et des fois, moi, je le retrouve recroquevillé et d'accord. j'ai l'impression qu'il veut me dire quelque chose. Et je sais, j'ai fait déjà une communication animale. Il n'a pas voulu de soins et D'accord. il aime autant moi que ma fille. D'accord. Donc, il n'y a pas une histoire émotionnelle, d'amour, de jalousie, etc. Voilà. Recroquevillé. Ok. Écoute, on va voir, hein? D'accord? Si tu es d'accord. Mais volontiers. Donc, alors, merci déjà. À moins qu'il y ait quelqu'un d'autre, hein, moi, je propose. Écoute, la première qui me dit, après les autres, ils feront leur test avec, de la même manière avec le ILI, mais on va partir pour Chaton, d'accord? Ici, je vais déjà à la maison pour vous montrer que là, j'ai mes listes de clients. Donc ici, vous voyez que je peux travailler pour une personne, un animal, une plante, une organisation, un bâtiment, un véhicule, un groupe ou autre. Ici, ça va être un animal. Donc, je vais choisir animal. Je vais juste mettre le prénom, je vais mettre chaton, voilà, comme ça on sait de qui on parle. Après, vous pourriez rentrer sa date de naissance, etc., etc., hein, toutes les indications. Je ne le fais pas personnellement, je ne vais pas enregistrer les vibrations non plus, ça dans les formations vous apprenez. On va déjà juste enregistrer chaton et on va démarrer avec... Je vais démarrer avec les chakras pour lui, hein, déjà faire un petit état de ces chakras, d'accord? D'accord. Donc ici, je prends l'analyse là. Alors, j'ai pas de photo de chaton, c'est pas grave. Je vais prendre une photo neutre ici de quelque chose d'un peu blanc. Un peu plus blanc que ça. Voilà. Voilà. Parce que j'ai besoin d'une photo, quelle qu'elle soit, pour que je puisse entrer les informations et recevoir surtout les informations. Donc là, on va pousser à chaton. Je vais pousser à chaton, tu pousses à chaton et j'enregistre son aura. Il va juste se reconnecter à mon ILI parce que ça fait un petit moment que je parle. Donc, il s'est juste déconnecté. Alors, je n'ai pas trop le temps de lire les discussions hein, pour le moment. Donc, si jamais vous n'hésitez pas à prendre la parole et à me poser des questions. Voilà, donc là, enregistrement de l'état, enfin, analyse de l'état des chakras pour commencer de chaton, qui a 13 ans, qui est recroquevillé et on ne sait pas trop pourquoi. Alors, ici, pour les débutants, ceux qui ne connaissent pas trop, on a toujours une interprétation de l'état des chakras. D'accord? Voilà, en tout cas des 3 chakras que le ILI a détecté en priorité être faibles. Après, il peut y en avoir qu'un de faible, hein, mais voilà. Donc, effectivement, alors, par rapport à chaton, là, par exemple, à partir de 8 ans, on est bien. OK? Donc, on ne va pas retenir, en fait, le chakra racine. Il va bien. Hein? On va retenir surtout le chakra du cœur. OK? Et le chakra, 6e chakra, ici, qui est l'indigo, qui lui représente, on va dire, un état de déséquilibre. Mais ce n'est pas une catastrophe parce que je suis à 70. Hein. Si j'étais, ce qui m'embête un petit peu plus, c'est le cœur ici. Il est beaucoup trop bas. Oui, Hein. je suis Il est à d'accord. 53. D'accord? Et l'état de bien-être, il n'est pas top, top, mais ce n'est pas non plus une catastrophe. Mais là, on est bas. Alors moi, le chakra du cœur veut me dire que soit c'est affectif, hein, il est triste d'être dans cet état-là, ou il reflète la tristesse affective de quelqu'un dans la famille, ta fille ou toi, je ne sais pas. Ok, ça peut être possible de ma fille. Voilà, ça peut être possible, ok. Alors, ça veut dire qu'il peut prendre sur lui un état émotionnel un petit peu intense, mais il n'a pas trop envie de dévoiler. Alors, est-ce que ta fille, elle est assez discrète, Totalement. voilà, elle a de la peine à exprimer ses émotions? Et la maman aussi, hein. Ok, d'accord. Donc voilà, vous voyez le jeu du miroir, ça veut dire que ce chaton, il peut aussi
être comme vous, quoi. Ça veut Ouais. dire qu'il veut pas déranger, il veut pas se plaindre, il veut pas montrer sa tristesse, sa vulnérabilité. Tout à Hein, fait. Ouais. voilà. Donc, c'est plus ce qui vous montre comment vous êtes dans cet état-là. Est-ce que vous avez aussi une tendance à vous recroqueviller sur vous-même plutôt que d'aller demander de l'aide, plutôt que… Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ça parle, ça? Alors, demander de l'aide, moi, je pense que je pourrais, mais Mhm. ça me pourrait parler. D'accord, ok, Ouais, voilà. Donc, c'est un chat qui peut vous ressembler, en fait, hein, qui ne veut ouais. pas faire d'histoire, il préfère rester dans son coin, il ne veut pas se plaindre, voilà, alors qu'il aurait peut-être de quoi se plaindre. Hein. Bah, c'est pour ça que moi, je dis, alors, des fois, il va très bien, il joue toujours, mais des Oui. fois, je le vois pas bien. Voilà. Alors, 13 ans pour un chat, ça commence à devenir âgé. Hein. On sait qu'il peut Mhm. vivre plus longtemps, on est bien d'accord. Mais ça peut aussi être, tu vois, la peur de la vieillesse. Hein. Quel est mon rapport affectif à prendre de l'âge, à avoir moins de vitalité, à avoir des problèmes articulaires, des choses comme ça. On va voir ce qui va sortir après comme programme, hein, pour lui. Mhm. D'accord? Voilà. Donc, moi, c'est plus un indicateur. Bien sûr que je pourrais faire l'équilibration. Ça le déstabilise, mais ça va. C'est pas une catastrophe. Je pense il gère tout seul, comme toi et ta fille. Vous êtes Ouais. capable de gérer. Le problème, c'est qu'à un moment donné, ça va quand même vous pénaliser. Parce que tu vois, ça, c'est trop bas. Ça veut Mhm. dire qu'il n'y a pas d'échange. Le donner et le recevoir, il est compliqué, quoi. OK. D'accord? Mhm. Donc, pour moi, vous êtes capable de gérer, c'est sûr. Hein. Après, il y a un manque affectif dont vous vous rendez peut-être même pas compte. Alors, c'est vrai que ce qui était sorti dans l'autre communication, c'est que et bien, ça se voit, on ferme la porte pour partir, pour aller à l'école ou au travail et tu vois très bien dans son regard: «Vous me laissez, vous m'abandonnez». Voilà, ok. Donc, voilà, il aimerait pouvoir l'exprimer, mais il va pas y arriver, tu Mmh. vois. Hein? Alors qu'il y a peut-être des chiens ou des chats qui feraient des pataquès, qui aboieraient toute la journée, qui montreraient, tu vois. Ouais. Donc, lui, sa manière à lui de s'exprimer, c'est de se recroqueviller. Et, Ah! tu vois, Ouais. voilà. Cette recroquevillée, c'est parce qu'il n'arrive pas à l'exprimer. Alors, pour moi, il y a vraiment un jeu de miroir. C'est que pour vous, ça va être compliqué aussi OK. d'exprimer. Hein. Alors, d'exprimer des émotions tristes, hein, la vulnérabilité, j'ai besoin d'eux, enfin, etc. Hein, parce que vous êtes les deux certainement des femmes fortes. Hein. Ça parle? Non, du tout. Du tout. D'accord. Mais la gestion, elle est bonne, hein, tu vois, dans la manière de voir les choses. C'est pas faux. Vous n'êtes pas des personnes qui allez vous plaindre, tu sais, vous n'avez pas la victimité aiguë. Exact. C'est mieux des fois d'être comme ça que d'avoir la victimité aiguë, mais il y a un juste milieu entre les deux. Et vous, le juste milieu, il n'est pas là, tu vois. Ouais. C'est trop bas. Hein. Donc, c'est beaucoup d'introversion par rapport à ça. Et puis lui, ben, sa seule manière, c'est… Et puis moins il va pouvoir l'exprimer, plus il va se recroqueviller. Donc, faites aussi attention au jeu de miroir, tu vois. Et puis Ouais. peut-être le travail sur effectivement aller sur l'âge, tu vois, devenir plus sensible, avoir peut-être plus d'allergies. Alors, il n'y a pas que d'aller sur l'âge, hein, les allergies. Il y a plein de gens qui sont bourrés d'allergies en ce moment parce que c'est plus possible avec ce qu'on vit en ce moment, ce qu'on nous donne à manger, à boire, enfin, etc., à respirer. Hein. D'accord? Ouais. Enfin, tu sais quelque chose, hein, d'ailleurs. Donc, ici, je pourrais très bien démarrer l'analyse, mettre les pertinences négatives élevées. Ici, je pourrais rajouter une série de chiffres de Grabovoi, on verra après, d'accord? Ouais. Voilà. Pour ceux qui connaissent un petit peu la pratique, sachez que si vous achetez un e-learning, les formations chez moi sont gratuites, vous avez des replays. Hein. Vous pouvez tout à fait voir les formations tranquillement chez vous pour savoir comment rajouter effectivement des séries de chiffres de Grabovoi qui vont aider un saut universel, par exemple, si c'est un animal qui est en fin de vie, vous voulez l'aider, vous mettez saut des passeurs, etc. Hein. Voilà. Là, on inclut les pertinences négatives élevées pour savoir s'il y a de l'inconscient et on démarre l'analyse. Là, c'est une analyse qui va se faire du 6e chakra et du 4e chakra qui était faible en lien avec les corps énergétiques. D'accord? Donc là, on a le chakra du cœur
qui est en lien avec le corps spirituel astral, c'est pas tout à fait là où il devrait être. La personne considère les relations d'un point de vue spirituel et est incapable d'accepter la proximité. Voilà, on a une indication d'un chat qui a peut-être beaucoup de peine avec ça. Je ne sais pas, toi tu le connais mieux que moi, évidemment. Alors, il aime pas être porté, Mhm. mais il dort avec moi dans le lit parce qu'autrement, il est pas content. Ok, alors la proximité, effectivement, bon, surtout les chats, hein, c'est eux qui décident, hein, beaucoup plus que Ouais. les chiens, mais voilà, il n'aime pas être porté. Donc, on peut faire un parallèle aussi avec toi ou ta fille ou les deux par rapport à accepter la proximité avec quelqu'un, être Alors, touché, être pris dans les bras, ma etc. fille, elle supporte pas. Voilà, ok. Donc, il Exact. sera peut-être plus en lien avec ta fille que toi, hein. Uhum. On a déjà une indication là. C'est à vous d'observer. Là, on est sur une mémoire des ancêtres, hein, en plus. Donc, on peut aller chercher dans les ancêtres du chat ou les ancêtres de vous, parce que pour moi, il n'y a jamais de hasard sur On est d'accord? pourquoi on a cet animal-là et pas un autre, hein. Il y en a qui arrivent, ils nous tombent dessus, il y en a d'autres qu'on choisit, mais on ne les a pas choisis, enfin, etc., hein. Voilà. Donc, vous voyez, vous pouvez faire ça avec tout ce qui est écrit là. Je ne vais pas tout détailler. Ici, on peut mettre vibration. Alors, comme on a 2 chakras et 6 postes à équilibrer, ici, je ferai facilement 2 minutes 49 ou 5 minutes pour vraiment équilibrer tous ces 2 chakras dans leur totalité de ce qui est écrit là. D'accord? Oui. Voilà, ça c'est une manière de travailler. On a déjà des indications sur l'état des chakras et on peut harmoniser leurs chakras. Ils sont comme nous, ils ont des centres d'énergie, ils ont certainement des méridiens. Alors les méridiens, je n'ai jamais essayé, mais je pense qu'ils fonctionnent comme nous en fin de compte, hein. Je suis d'accord avec toi, hein. Voilà. Ensuite, on a l'analyse de coaching. Ça, on peut le faire, une analyse de coaching, parce que typiquement, c'est un comportement, hein, ce recroquevillement. Donc, on va prendre chaton ici. Alors, l'analyse de coaching, c'est comme si vous alliez chez un coach avec un objectif bien précis, et puis on a plein de bases de données derrière qui vont nous donner des indications. Je ne vais peut-être pas tout faire parce que ça peut être lent, mais qu'est-ce que tu aimerais comme objectif ici par rapport au fait qu'il se recroqueville et que tu n'as pas vraiment l'info? Enfin, on a déjà un semblant d'info, mais Moi, ce que j'aimerais le plus, c'est qu'il souffre pas. Mais je sais pas ok. si je peux faire quelque chose par rapport à ça. Alors, moi, j'irais plutôt sur est-ce que ça pourrait pas être je m'ouvre à la proximité ou j'ouvre mon cœur à la proximité? Dans le sens où peut-être que si tu veux le toucher, il y a aussi un aspect énergétique dans le toucher. Ça veut dire que moi par exemple, je peux soigner les animaux en posant les mains. Tu vois ce Mhm, que je veux dire? mhm. Donc, si l'animal ne se laisse pas approcher, oui, tu peux le faire à distance, en reiki, des choses comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en soignant, entre guillemets, son animal, on va se soigner soi-même. C'est l'inverse. Ça veut dire que souvent, on pense que l'animal va nous soigner, mais nous, en le soignant, on peut aussi se soigner. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est clair. Mais par contre, si par exemple, là, comme j'étais en retard, donc je suis arrivée, je lui ai dit bonjour, mais je ne l'ai pas caressé. Et là, il attend que je lui dise bonjour et que je le caresse. Parce qu'autrement, il miaule juste que je le fasse. D'accord, ok. Mais c'est le porter hein, qui est pas, Voilà. qui est compliqué. D'accord, Ouais. ok. Euh, écoute, c'est toi qui as le choix, hein, c'est toi qui connais ton animal. Donc, dans l'objectif, ça serait je suis libre de souffrir ou quelque chose comme ça? Ou on reste sur ce fait d'être recroquevillé et puis d'être libre de montrer quelque chose en se recroquevillant ou je m'exprime au lieu de me recroqueviller, enfin, toi. Oui, oui, ça me plaît. Alors, qu'est-ce qu'on fait alors? Vas-y. Exprimer pourquoi il se recroqueville. Par exemple, quand il miaule, nous, on lui dit alors, montre-moi pourquoi tu miaules, qu'est-ce que tu aimerais? Ok, je m'exprime au lieu de me recroqueviller, c'est ça? Voilà. Ou Ouais. c'est bon? Oui, ça me va. Ou alors, Ou bien, j'ai, parce que quand oui, il est recroquevillé, donc il est vraiment sur lui avec les pattes dessous, et moi, je vois qu'il a, il a de la tristesse dans le regard. ok, alors. euh, Alors, je suis heureux, je suis joyeux, je sais pas, ou je suis libre de me recroqueviller pour retrouver quelque chose. Oui. Ou Moi, je tout comprends. simplement, je suis libre
de devoir me recroqueviller, Attends, on va mettre ça comme ça. Je suis libre de devoir me recroqueviller pour exprimer quelque chose. Parfait, Ça va, ça? parfait. Pour exprimer ce qui ne me convient pas. Voilà. Oui. Ce qui me rend triste ou ne me convient pas. Qu'est-ce que tu préfères? Pour exprimer ce qui… Me dérange. Oui, beaucoup mieux. Voilà. Parce qu'en fait, on ne sait pas si c'est de la tristesse, si c'est… Voilà. Donc, je suis libre de devoir me recroqueviller pour exprimer ce qui me dérange. Ça veut dire que… On va voir ce qui sort. Hein. D'accord? Donc là, on a un choix de base de données. Tu vas m'en choisir 2 parce qu'on est en démo, je ne vais pas en faire 10. Hein. Relation familiale à ce moment-là. OK, relation familiale, on va en mettre 2. OK. Et Et puis, il y en après, a encore d'autres. Équilibre émotionnel. équilibre émotionnel. OK, on en met 2. D'accord? C'est vraiment une petite démo. Hein. On va juste voir ce qui sort. D'accord? Donc, je suis libre de devoir me recroqueviller pour exprimer ce qui me dérange. Parce que tu sens bien qu'il se recroqueville, il aimerait essayer de dire quelque chose. Mais Oui. voilà. OK, ben, on est déjà dans les fardeaux ancestraux, mais on va voir s'il y a une… Non, il n'y a pas de débat. Je n'ai pas mis assez, mais on est en démo, donc on va juste prendre ça. Je supprime ce qui me désole dans l'existence. Bon, ça c'est déjà clair, mais ça c'est les fardeaux ancestraux. Donc, il y a peut-être dans sa famille ancestrale quelque chose qui a désolé ses ancêtres dans l'existence que lui porte aussi. Hein. D'accord? Ça peut être… il y a un ancêtre qui a été battu, qui a été malmené, un chat de ferme, enfin, je sais rien, hein, je te dis des choses comme ça, mais voilà. Ensuite, on a vivre en pleine conscience. Donc là, je vis en pleine conscience, je réalise qu'en éteignant mon esprit et en évitant ma conscience, je compromets ma santé. Donc, il éteint son esprit et il compromet sa conscience. Donc, je ne sais pas si il essaie de vous montrer quelque chose par son attitude, comme on disait, l'histoire Du miroir. du miroir. Et puis, bah, du coup, lui, il ne peut pas vivre sa conscience, qui est peut-être d'être joyeux, en fait. Hein. Ouais. Hein. Les animaux, ils ont cette capacité-là. Hein. Si c'est un enseignant, il peut aller jusqu'au bout. Hein. D'accord? Ensuite, on a encore des fardeaux ancestraux. Je mets un terme à mon isolement. Ah, Ça parle, ça. Hein. ouais. D'accord. Hein. Donc là, je pense qu'il y a aussi un jeu de miroir, à mon avis. Et puis là, je suis qui je suis, je m'accepte avec amour et compréhension, avec l'ensemble de mes sentiments. Et puis là, c'est je remonte à la source de mes sentiments, ici en haut. Je sais identifier ce qui a besoin d'être exprimé par leur intermédiaire. Donc, sous-entendu aussi ma tristesse, ma faiblesse, mon besoin, enfin, etc. Parce que quand on est des gens forts, on a de la peine hein, à exprimer ça. D'accord? Ouais. Ça parle ou pas? Oui. Ça parle, ok. Donc Oui. là, pour ceux qui connaissent dans l'action, on pourrait rajouter encore des choses, mais on ne va pas le faire là. Et la vibration, alors en général, quand on fait du coaching, on est dans 12 minutes plutôt. Là, on choisit le timing, ce n'est pas le Ili qui choisit pour nous. Et là, on va faire 12 minutes parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont données et qui doivent être mises en fréquence et envoyées en fréquence. Alors là, Chaton, il est à Lausanne, hein, donc il n'est pas tout près de chez moi. Il pourrait être à 10 000 km, il recevrait ces fréquences d'harmonisation de la même manière. Parce que là, on peut travailler à distance. D'accord? Voilà, donc tu pourras t'amuser à faire ça aussi par la suite. Et puis ici, dans l'analyse de résonance, on va reprendre Chaton. Là, on va retrouver tous les programmes ILI qu'on peut avoir. Alors, pour les humains, comme pour les animaux, comme pour les plantes, comme pour votre habitation, etc. Donc, vous voyez ici, il y a l'homéopathie, il y a les fleurs de bar qui travaillent très, très bien. Mais on a vraiment un programme spécial animal dont je vous parlais. Si je vais ici, vous avez tous les programmes que je vous ai montrés avant. Donc, dans cette page-là, on a le programme nettoyage, immunité, etc. Ceux dont je vous ai parlé avant. Donc, je reviens là. On va juste voir de quoi a besoin Chaton par rapport à pouvoir se libérer de devoir se recroqueviller pour exprimer ce qui le dérange, d'accord? Oui. Donc, Chaton n'est pas là, donc moi, je vais mettre mon doigt dessus. Vous pourriez mettre sa patte, hein, éventuellement, si vous êtes à côté. Mais il n'y a pas de souci, on peut penser à Chaton et puis voir de quoi il a besoin par rapport à son état je dirais, émotionnel, mais peut-être aussi physiologique. Hein. Ben voilà, il y a une souffrance, effectivement.
D'accord. Donc, ça peut être une souffrance émotionnelle comme une souffrance physique, comme les deux. Hein? Oui, D'accord. d'accord, je n'avais pas pensé à ça. Voilà, mais c'est là, et on est à 65%, donc c'est pas mal quand même. Ouais. D'accord. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui souffrent en silence. Hein. Voilà. Moi, Ouais, ben voilà. moi c'était mon ressenti. Voilà, ouais, ok. Ensuite, on a les yeux. Donc, les yeux, on sait que c'est lié au foie, au rein. D'accord? Donc, il y a Ok. peut-être un peu aussi de la fatigue au niveau des reins. Il est un peu épuisé. Ça draine moins bien. Enfin, voilà. À toi de considérer après ce que tu peux rajouter. On va voir l'eau, hein, de quoi il a besoin de l'eau aussi par rapport à ça. D'accord? Oui, Mais sachez que pour les yeux, ils sont fortement liés au foie et aux reins. Donc, les reins, c'est que voilà, ça devient compliqué au niveau de l'élimination des toxines, ces choses-là. Il y a de l'hypersensibilité. Donc, soit c'est émotionnel, soit c'est les deux. Ça peut être des allergies aussi. Alors, est-ce que tu as changé d'alimentation? Est-ce qu'il y a quelque non, chose qui a changé? Rien du il tout. est trop pénible pour changer quoi que ce soit. Ok, d'accord. Ensuite, on a les émotions qui sortent et puis besoin d'un nettoyage. D'accord? Ok. Alors, nettoyage, ça peut être, je pense que les animaux, vous faites des cures de déparasitage. Oui, Est-ce que c'est un chat qui sort ou pas non, du tout? sur le balcon, c'est tout. Ok, bon, il va déjà à l'air, c'est bien. Mais c'est des chats qui manquent très souvent de mise à terre. Donc, Oui, à effectivement. l'époque, on avait un tapis chez Niken, tu sais, avec l'énergie des émaux, donc de la terre. Alors, je ne sais pas s'il y a des choses qui existent comme ça, mais ça peut être intéressant d'aborder le sujet, quoi. Ok, et puis des parasitages, si ce n'était pas le cas, ça peut peut-être être nécessaire. Alors ici, action, vibration, là, tu peux mettre 5 minutes, 12 minutes, ça dépend. Hein. Vous vous souvenez, pour ceux qui ont le INI, on peut travailler soit sur toutes les énergies, tous les corps, soit que sur le physiologique, soit que sur le mental, suivant le timing qu'on choisit. Voilà. Donc, on voit qu'il y a souffrance, d'accord? Donc, souffrance, est-ce que tu le vois marcher comme il faut? Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt métabolique, là. S'il y a les yeux qui sont sortis derrière, ou est-ce qu'il voit moins bien ou... Alors, Voilà. moi, je n'avais rien remarqué au niveau des yeux. D'accord, ok. Alors, on va prendre chaton et on va déjà aller voir ce qu'on pourrait mettre comme information au niveau de sa gamelle d'eau. D'accord? Donc là, vous avez activation de l'eau, Maguili. Tu penses à l'eau de sa gamelle du jour. On démarre l'analyse. Je pose à chaton, à l'eau qui est dans sa gamelle en ce moment et de quoi est-ce qu'a besoin chaton par rapport à ce qu'on vient de sortir au niveau du programme des animaux. Parce que là, on va pouvoir informer l'eau pour l'aider à aller mieux. Hein. Comme pour nous d'ailleurs. Hein. Faites ça tous les matins avec votre bouteille d'eau, c'est juste fantastique ça. Et là, vous allez placer le ILI à côté de la gamelle, pas trop loin pour que... Mais les fréquences, elles passent de toute façon. Voilà, alors, fou là, tu vois, 78% Ouf. forme Ouais. physique. Donc, effectivement, alors, il est fatigué, je pense. Il y a quelque chose, en tout cas, au niveau physique, il y a peut-être moins d'endurance, moins de vitalité, il perd un peu de force. Enfin, si on prend les programmes de la forme physique, c'est ceux-là, hein, d'accord? Ok. On a ouvrir ou les muscles aussi, hein, parce qu'il a peut-être des douleurs. On a ouvrir son cœur. Donc, je pense que c'est un chat qui est... Alors, il n'était pas solitaire, il est bien tombé chez vous, hein, on va dire ça comme ça. Mais pour moi, le jeu de miroir, c'est cohérence cardiaque, là, hein, pour tout le monde. Ouvrir son cœur à la proximité, aux relations, Ouais. d'accord? Et au toucher. Voilà. Hein? Ensuite, cohérence de l'eau, parce que notre eau, alors je pense surtout à Lausanne, suivant où tu as l'eau, moi à Vevey, elle est juste infecte. Donc, Moi, je la cohérence. filtre. Ouais, alors voilà, filtrée, mais même filtrée, elle n'est pas cohérente. Mais ça, c'est normal. Il n'y a que l'eau de source que tu prends vraiment à la source et qui est pure qui serait cohérente, hein, parce Ok. qu'elle a les vortex. D'accord? Il y a besoin d'une régénération bioénergétique au niveau de la formation de l'eau et harmonie de la peau de nouveau, tu vois. Alors ça peut être les tissus conjonctifs, hein, la base des cellules et de la peau, mais c'est aussi relationnel, hein, pas qu'il reste tout seul dans son coin, quoi. Donc, action, vibration, là vous mettez 1 minute 20, ça suffit, hein, il n'y a pas besoin de faire beaucoup plus pour charger l'eau, d'accord? D'accord. Alors, après,
comme il y avait quand même pas mal la forme physique, on peut tout extrapoler, hein. On peut aller dans la forme physique, mais moi j'irais plutôt dans les McMakin là. Parce que McMakin, c'est vraiment des problèmes d'ordre articulaire, digestif, etc. Pour ceux qui ne connaissent pas McMakin, j'avais fait un webinaire là-dessus. C'est juste des programmes magnifiques. Alors, c'est une doctoresse qui travaille beaucoup en champ magnétique pulsé pour le McGee. Donc, on va prendre ça et on va demander ce dont chacun a besoin comme programme dans la page de programme McMakin. Vu que c'était physique, hein, c'est pour ça que la priorité, c'était forme physique. Mais comme il y avait les yeux, j'irais quand même faire un petit check des reins, du foie, tu vois. Là, il ronronne tout ce qu'il peut ronronner. Hein. D'accord, bon, il est content, alors c'est bien. Alors, confort du corps, ouais, c'est génial. Ce programme, mais c'est vraiment c'est de son ensemble. C'est juste que tu as mal quelque part ou même partout. Moi, c'est un programme que j'aime bien faire. Confort du corps, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Okay. Harmonie lombaire. Donc, effectivement, on peut retrouver un petit peu le bas du dos, les reins, d'accord? Harmonie du pied. Alors, l'harmonie du pied, c'est pas que le pied, c'est tout le corps. Ceux qui ont écouté le webinaire, vous vous souvenez, c'est juste tout le corps. Ensuite, on a les tissus mous. Donc, quand ça se met dans la 4, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est peut-être des blessures qui sont récentes, mais je ne suis pas sûre, hein, je ne me souviens plus par cœur. Et l'harmonie des nerfs. Hein. Donc, action, hop, vibration, 1 minute 20 ou un peu plus. Vous faites comme vous le sentez. D'accord? Et ça, pour tout ce qui est physique, McMakin, moi, j'aime beaucoup. Voilà. Et puis, on va lui faire les fleurs de bar. Comme ça, il aura aussi un petit peu le côté émotionnel. Hein? Alors, hop, j'arrête, je repars là, je reprends chaton. Et là, les fleurs de bar, on va voir de quoi il a besoin. Bien sûr que vous pourriez très bien prendre les fleurs du bush australien ou d'autres fleurs. Hein. Mais les fleurs de bar, je sais que les animaux, ils sont très en phase avec les fleurs de bar. Dedans, vous savez qu'on a aussi d'autres choses hein, comme fréquence. Il n'y a pas que les fleurs de bar. On peut avoir des huiles essentielles et des choses comme ça. Donc, c'est intéressant, c'est un mélange très souvent. Alors, sur les 39 fleurs de bar, il va sortir les 5 prioritaires dont a besoin chacun en ce moment par rapport au fait qu'il devrait être libre de se recroqueviller pour exprimer ce qui ne va pas. Alors, ce qui est génial, c'est qu'avec le Healy, on a quand même des infos. On n'est pas obligé d'aller chez le vétérinaire ou payer une communication animale. On peut déjà commencer avec ça et voir comment le chat se sent mieux ou pas. Si vraiment ils ne se sont pas mieux, ok, vétérinaire, communication animale. Alors, je ne parle pas des urgences. Hein. Urgence vétérinaire, on est d'accord. Hein. C'est comme pour nous. Mais voilà, on peut déjà commencer par ça pour avoir plein d'infos et voir que dans l'harmonisation à travers les fréquences pour un animal, il n'y a peut-être même pas besoin de communication animale parce qu'on a des réponses. Peur d'un débordement incontrôlé du tempérament et de réaction de panique. Dépression nerveuse, perte de contrôle. Alors, il y a peut-être l'âge, hein, on perd un peu le contrôle aussi de son corps avec l'âge, hein, d'accord? Mais il est devenu super peureux. Ok, voilà. Il fait peur. Alors, il fait peut-être une petite dépression, hein, par rapport au fait qu'il contrôle moins qu'avant, on va dire ça comme ça. Mais effectivement, il peut y avoir des réactions de panique. On est dans la fleur de bar du prunier, donc ça peut être ça. Ça lui permet de retrouver la sérénité et la réduction contrôlée du stress. Ça va être renforcé, ça. Hein. Puis on voit que là, ils ont rajouté dans les huiles essentielles l'épicéa, le saphir qui est le bleu, donc le calme, l'orchidée et l'orchidée angolica que je ne connais pas, mais voilà, il y a encore des fleurs. Vous voyez, il n'y a pas que la fleur de bar. Ici, on aura la bruyère. Donc là, c'est se complaire dans le rôle d'un enfant. Ses propres problèmes et ceux des autres sont au premier plan et une dépendance excessive aux autres. Voilà. Donc, c'est effectivement, il ne va pas parler de ses problèmes. Hein, c'est comme vous, c'est ceux des autres. Toi, tu es infirmière hein, de mémoire. Oui, je travaille à l'hôpital, ouais. On est d'accord. Bon, et ben voilà, on a une petite réponse là. Hein. Donc, la compréhension et l'empathie sont renforcées, favorisant ainsi, etc. Et on rajoute la clémentine, la malachite, là d'ailleurs, c'est bien. Ah ben ouais, pour les Parce que là, douleurs. hein, le mal me quitte, donc c'est très bien. La troisième fleur de bar, ça va être le chêne. Donc là, il y a de la fatigue, effectivement. C'est ce que je pensais par rapport au rein, tu vois. Vous êtes toujours sous pression, surmené, épuisé.
Donc, c'est un bâton, mais qui a un petit peu lâché prise. Donc, il peut plus tout porter sur ses épaules. Donc, maintenant, il fait courageusement, pardon, face à son devoir. Il va jamais abandonner. Donc, là, c'est Ouais, assez toi, ça aussi, on est d'accord, hein. ouais. Donc, le chêne, c'est vraiment pour lui donner de la vitalité, hein. C'est de la force, en fait, hein. Donc, de l'endurance face au stress. OK? Ensuite, alors, on en a encore deux, si mon souvenir est bon. Est-ce que je pourrais lui en donner en goutte, une goutte comme ça? Mais il n'y a pas besoin. Tu peux tous les matins, Qu'avec tous les l'huile, ça matins, tu suffit. testes les fleurs de bar dont il a besoin et tu lui envoies ça le matin, l'après-midi, 5 minutes. OK. Enfin, tester, hein, mais moi, sincèrement, je ne consomme plus rien, hein. Plus de fleurs de bar, plus des compléments alimentaires. Alors vraiment, quand je suis en train de prendre de l'eau de mer, mais ça, il n'y en a pas dans le Ili, donc voilà. Mais je consomme très peu, hein, depuis que j'utilise les fréquences. Donc, on a l'orme ici, désespoir face aux défis de la vie et surperfectionnisme qui en résulte. Je pense qu'il y a quelque chose qui a changé dans son corps aussi, hein. Donc, il ne peut plus réagir de la même manière. Donc, au lieu, et puis il n'a plus la force de se battre, vraiment. Donc, alors, il fait quoi? Il se recroqueville quand ça ne va pas. OK. Tu vois? Avant, il avait encore l'énergie de miauler, de se défendre, de bouger, de faire quelque chose. Mais là, voilà. Puis là, c'est se réfugier dans le passé, hein. C'était mieux avant. Il y a de la nostalgie, tu Ouais, vois? Mais ouais. ça peut être pour toi aussi, hein, ou pour ta fille, tu vois. C'était mieux avant. Donc voilà, ça c'est typiquement, c'est le chèvrefeuille. Donc la saine appréciation de ses souvenirs associés à une vie ancrée dans le présent. C'est-à-dire qu'il va pouvoir retrouver aussi son ancrage dans le présent, hein. Donc, on fait action, vibration, et c'est parti. Fleur de bar, tout ce qui est émotionnel, on fait plutôt 12 minutes. D'accord? Et je pense qu'une fois par jour, sincèrement, même pas forcément 12 minutes, tu peux faire 5 minutes ou 2 minutes 49 le matin, 2 minutes 49 l'après-midi, tu regardes ce qui se passe. D'accord? Super. Voilà. Donc, j'ai montré un petit peu ce qui était possible, mais il y en a encore plein d'autres, hein, de programmes. C'est juste que moi, je me suis toujours extrapolé, entre guillemets. Il n'y a pas que les programmes pour les animaux. Vous avez vu, on a pu utiliser les fleurs de bar, on pourrait utiliser de l'homéopathie. Alors, si il y a le chat de Laurence, je crois qu'il y a des problèmes cardiaques. Donc, au niveau du cardiaque, vous pourriez très bien prendre des fréquences au niveau du cardiovasculaire. Ça s'appelle le Healy Watch. Ici, on a la nutrition cardiovasculaire. Alors, je ne sais pas si la nutrition, j'ai jamais tenté sur les animaux, mais pourquoi pas, hein, parce qu'ils mangent un petit peu quand même la même chose que nous, plus ou moins, à part si c'est des croquettes, mais même dans les croquettes, vous avez quand même des vitamines et des choses comme ça. On a les programmes de défense aussi qui sont importants, hein. Si on a un animal qui est très protecteur, qui est transmutateur d'énergie, parfois il a peut-être besoin aussi qu'on le protège lui, hein. Ou si c'est un jaune qui est chochotte, voilà, peut-être que lui, il aura besoin d'un programme de défense. Par exemple, là, si je fais défense, je pose à chaton, on va voir quoi il a besoin au niveau de protection. Alors, toujours le même principe, c'est 5 programmes de la page en priorité. Donc, lui, on a besoin alors, c'est pas énorme, on a 49% Ouais, de mais ça besoin, va. mais il y a le motal, il y a une protection générale, il peut y avoir un petit stress géopathique. Alors, on peut peut-être changer aussi l'emplacement de sa couche, l'harmonie cellulaire, le sommeil, voilà. Mais c'est pas hyper Ouais, c'est pas important. flagrant. Non, c'était juste pour vous montrer aussi ce qu'on peut faire d'autre. Ensuite, si je reprends les autres programmes, l'apprentissage, oui, je disais. Là, si votre chien est aux phases d'éducation, où il doit apprendre un nouveau parcours de jeu, ben, vous pouvez mettre le programme apprentissage en route, hein. Parce que dans l'apprentissage, vous avez la mémoire, donc de manière à ce qu'il mémorise mieux le parcours, à ce qu'il soit plus concentré, à ce qu'il n'ait pas le stress d'un examen, d'un concours, etc. Donc vraiment, vous pouvez travailler avec ça. C'est juste génial. L'atmosphère, ça, c'est plutôt pour l'environnement. Mais pourquoi pas? Parce que ils sont comme nous, ils sont sensibles aussi à l'atmosphère. Donc, si je prends l'atmosphère de perdu, il est là. L'atmosphère, en général, on va le faire pour son appartement. On va voir l'appartement de quoi il a besoin. Parce que les animaux, comme ils captent beaucoup de choses, surtout s'ils sont transmutateurs 6, 7, 8, 9 dans les catégories chemin de vie, guérisseurs aussi 4, ça peut être intéressant de voir à ce que l'ambiance dans votre maison soit harmonieuse.
Wow. Ah ouais, 71%. Donc le bureau. Alors, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelque Alors, chose? pour moi, c'est clair, hein. Mon bureau, c'est un bordel pas possible Ok. et il a plus sa place. Et il adore être sur le bureau. Eh bien voilà, donc vous voyez comment un animal peut exprimer à travers le ils sont mécontents de nous. Au lieu de se recroqueviller, Trop joli. il vous montre bureau, puis il vous dit fais un peu d'ordre s'il te plaît. Moi, j'ai besoin de ma place. C'est ma place. J'aime bien être avec toi quand tu travailles ou quand tu es sur Exact. l'ordi. Ensuite, créativité. Donc, il y a besoin d'un peu plus de créativité de cette maison. 69, c'est pas mal hein, quand même. Ouais. Ensuite, purification d'énergie à 54. Oh non, 64. 64, non, c'est pas Ouais, mal aussi. 64, c'est quand même pas Donc, il y mal. a besoin de purifier l'énergie, mais ça peut être aussi lié au bureau qui est encombré. Hein. Ouais. En général, il y a d'autres choses aussi. Les études et puis la prospérité. Voilà. Donc, après, prospérité, on extrapole. Hein, ça peut être au niveau de sa vitalité, de sa dépression, enfin, etc. Hein, d'accord? Mhm. Et là, vous mettez action. C'est sûr que là, ce n'est pas trop pour Chaton, mais c'est quand même pour son environnement. Et là, il vous a donné le message. Hein. Ah ben ça, ça a été plus que clair. Et voilà. Donc, pas besoin d'une communication animale, ça vous coûte beaucoup moins cher. À part si vous n'avez pas encore le ILI, vous investissez un petit peu. Mais c'est tout ça, c'est bénéfice après. Donc, on a Chaton, on retrouve Chaton, comme ça, vous voyez un petit peu tous les programmes. Beauté, bien-être. Classique McGinley, ça peut être intéressant aussi. On est dans ces programmes justement du McGinley. Les cycles profonds, on peut les faire aussi pour les animaux. Douleur, pourquoi pas, hein, Toté, moi je ne sais pas, je n'ai jamais essayé, mais pourquoi pas. Programme de défense, on l'a vu. Forme physique, hein, on aurait pu faire Ouais. aussi. Qu'est-ce qui peut être intéressant? Voilà, problème de cœur, hein, ici, c'est le cardiovasculaire. Donc, on peut très bien imaginer faire ça pour soulager. On a les chakras de la même manière, les méridiens du cardiovasculaire. Donc, ça peut être intéressant aussi. Laurence, par exemple, tu pourrais faire les méridiens du cardiovasculaire pour voir où sa circulation d'énergie est un peu bloquée par rapport à son problème, dans le sens où soit c'est un bouchon énergétique, ça passe pas, soit ça circule trop, c'est trop fluide. Donc, ça va toujours dans un sens d'harmonisation. Alors, la nutrition, je n'ai pas essayé, je ne sais pas. Le pouvoir des trois, ça peut être intéressant. Ici, l'équilibre mental, je cherche juste là, on a beaucoup de choses. Hein. Tous les programmes, il est où mon programme pouvoir des trois? Alors, bah, ceux qui connaissent le pouvoir des trois, c'est l'histoire de gérer les conflits. Ça, tu pourrais faire aussi. Attends, je vais essayer de vous le trouver. Mais... Là, c'est marqué puissance des Oui, trois plus aux diamants. étroits. Merci. Voilà. Oui, ils ont changé le. Voilà. Donc, C'est on ça va le voir par problème. rapport à ce problème de recroquevillement, parce qu'en fait, nous, on appelle conflit, c'est un problème, d'accord, qui n'est pas résolu. Donc, on va voir de quoi il peut avoir besoin pour résoudre ce problème, entre guillemets, appelé conflit, résolution de conflit. Alors, il y a besoin d'énergie au niveau classique, il y a besoin d'équilibrer, justement, hein, de retrouver une harmonie par rapport à cette problématique. Retrouver de l'énergie au niveau kapha, pour ceux qui connaissent l'Ayurveda, c'est un des trois doshas. Il y a besoin de rééquilibrage. Ça, c'est intéressant, le rééquilibrage. C'est quand on a subi un choc ou ça fait trop longtemps qu'on est fatigué, qu'on n'en peut plus, qu'on ne trouve pas de solution. Hein. C'est un programme qui a aussi été fait pour les gens qui ont été vaccinés pour le Covid et pour toute forme de vaccin, pour réharmoniser, comme pour ceux qui ont eu des gros chocs physiques, émotionnels, importants, même anciens. Hein. Et puis physique classique, voilà. Donc ça, c'est un programme que tu peux faire 1 ou 2 fois dans la semaine. Okay. Tout en pensant au fait d'être libre de se recroqueviller pour exprimer ce qui le dérange. D'accord? Voilà. Donc, je crois que je vous ai un peu tout montré à ce niveau-là. Ce qu'il y a aussi ici, vous avez les listes. Et là, par exemple, je retrouve mes listes. Donc, si Chaton, j'ai envie de lui refaire les fleurs de bar demain matin, les mêmes, parce que je trouvais qu'elles étaient très pertinentes, je reprends mon programme, je remets action, vibration. Ici, j'ai 1 minute 20, mais je peux choisir, hein, je peux mettre 12 minutes, vu que c'est les fleurs de bar, 26, peu importe, et je démarre les fleurs de bar. Voilà. Ça, c'est pour ceux qui connaissent moins l'appareil. Vous savez qu'on peut enregistrer ce qui a été fait et le réutiliser. Et ça, c'est super intéressant. Voilà. Donc, je vais arrêter juste le partage. Je ne sais pas s'il y a 1 ou 2 questions.
Je vais peut-être arrêter l'enregistrement, puis on va passer aux questions par la suite, si vous êtes d'accord. Alors, où est-ce que je l'arrête? Ici. Voilà. Alors, sachez que ceux qui verront la vidéo plus tard, donc allez toujours voir la personne qui vous a invité à voir cette présentation, peu importe si ce n'est pas une personne de mon groupe, ce n'est pas grave, ou moi-même sur mon site www.letsfeelgood.ch et vous avez le replay de la vidéo et renseignez-vous des offres du ILI parce qu'au principe, chaque mois, on a des belles offres pour cet appareil qui, vous l'avez vu, peut rendre service à toute la famille comme à vos animaux de compagnie, de ferme, de compétition, d'élevage, etc. Voilà. Alors, à très bientôt.